Je suis content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Et je voudrais introduire ces moments avec une question qu'on retrouve dans le psaume 119 au verset 9, et où il est dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, son chemin, en se dirigeant d'après ta parole? Et je voudrais vraiment aujourd'hui souligner l'importance que nous devons avoir d'observer, de méditer, de regarder la parole de Dieu. Le Seigneur nous a laissé la Bible, nous a laissé les Écritures, afin de pouvoir vivre selon les principes qu'il nous a donnés. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, il nous est dit que pour ceux qui croient en son nom, qui croient en sa parole, qui croient en Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et je crois vraiment que s'il a donné ce qualificatif d'enfant de Dieu, ce n'est pas parce que le Seigneur veut juste simplement dire que voilà, vous êtes des enfants, mais Dieu veut dire que justement, il veut être notre Père. Il est notre Père. D'ailleurs, dans certaines religions, et même dans les Écritures, il y a ce descriptif dans la prière: notre Père qui êtes aux cieux. Et ce mot, le Père, nous ne devons pas le négliger, puisque si Dieu veut être notre Père, c'est parce qu'il veut nous enseigner une voie par excellence, c'est parce qu'il veut nous combler de bienfaits, il veut nous combler de bien tout court, il veut que nous vivions heureux, il veut que nous puissions faire le bien au lieu de nous tourner vers le mal, et il veut que nous puissions profiter de cette vie pour laquelle il nous a créés. Et oui, Dieu est notre Père parce qu'il est le Créateur. Et d'ailleurs, s'il veut être notre Père, le fait d'observer les Écritures prend tout son sens. Parce que dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, je peux retrouver ce verset qui dit justement que toute l'Écriture nous a été donnée pour nous enseigner, nous instruire, pour corriger, pour censurer, pour nous rendre propres à toute bonne œuvre. Alors, je crois que nous devons observer cette parole. Parce que cette parole n'est pas simplement une parole comme cela. Parfois, nous suivons des paroles d'hommes, nous les suivons pendant un moment et nous nous retrouvons bien déçus. Je vais vous donner justement cette expérience que j'ai pu vivre dans ma jeunesse, alors que je voulais m'orienter dans mes études vers un BTS, et alors que je passais ce bac professionnel, mon école, même mes enseignants et même un des responsables de l'école me dit: mais Ludovic, il n'y a pas de souci, tu es un élève sérieux. Si tu as ton bac, ne t'en fais pas, on te prend, il n'y a pas de souci, on te reprendra d'office. Et je me suis fié à ces paroles, je me suis fié à ces hommes, je me suis fié à ce que j'ai entendu. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé mon bac et je l'ai eu. Et ayant mon bac, j'étais tellement confiant que je n'avais fait qu'une demande. Et c'était la plus grosse bêtise de ma vie, parce que ayant mon bac, j'étais sûr d'avoir une école, sauf que les résultats, les retours pour les inscriptions ont révélé que je n'étais pas pris. Alors là, la grosse déception, et c'est comme cela que je me suis retrouvé à commencer à travailler, à payer mon permis, et après à pouvoir rechercher une école pour poursuivre mes études. Ma plus grosse erreur n'était pas d'avoir fait qu'une demande, mais ma plus grosse erreur était déjà en commençant d'avoir écouté ces personnes qui m'ont parlé et d'avoir fait confiance. Mais la parole de Dieu est une parole qui est digne d'être reçue. Elle est véritable, elle est vraie, elle est la parole de Dieu. D'ailleurs, pourquoi elle est capable de nous diriger sur le chemin de la vie? D'ailleurs, la Bible nous dit que de Jésus, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole qui nous a été laissée, ce n'est pas simplement une parole pour l'avenir, mais en fait, elle a tout créé, cette parole. Elle a tout créé dès le commencement, et on en lit les récits, on en lit les Écritures, et aujourd'hui, on en voit encore les effets. Cette parole, elle est venue, elle a été faite chair.
et elle a été faite chair en Jésus-Christ. Nous nous rappelons que Jésus-Christ, c'est le Sauveur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notre histoire est marquée par la venue de Jésus-Christ. Nous sommes en 2020, après Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous arracher de celui qui nous condamnait, de celui qui ne voulait pas que Dieu soit notre Père. Mais aujourd'hui, nous avons le pouvoir de revenir, la possibilité de revenir vers lui et de nous laisser et de vivre cette vie à laquelle Dieu nous appelle, une vie bénie, une vie où il va nous soutenir dans les difficultés, parce que je le souligne, Dieu ne nous épargne pas de toutes ces choses, mais il est un soutien, il est un Père, il est celui qui va nous protéger, nous garder, nous permettre de surmonter, de surmonter toutes les tempêtes de la vie. Mais Dieu est pour nous un Père. Et il est celui qui reviendra. Et c'est ce qui nourrit encore notre espérance. Et pourquoi nous annonçons la parole de Dieu? Parce que si le passé et le présent se sont accomplis, à combien plus forte raison l'avenir s'accomplira. Alors, nous voulons réaliser que c'est cette Bible, que la Bible, les Écritures, ne sont pas simplement des paroles comme certains hommes peuvent le donner, mais c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu aujourd'hui, pour venir à ce psaume 119, a le pouvoir de nous diriger sur le chemin de la vie. Aujourd'hui, tu veux éviter les pièges de la vie, tu veux éviter la tromperie des hommes, tu veux éviter les séductions trompeuses qui vont peut-être détruire ton cœur. Plonge tes regards dans la parole. Il n'y a pas de secret, mais la Bible est un livre qui nous enseigne, qui nous avertit, qui nous communique de la sagesse. Alors aujourd'hui, je voulais mettre à l'honneur vraiment le fait que le Seigneur nous a donné le plus grand des trésors qui est sa parole. Et d'ailleurs, dans cette parole, je trouve ce verset qui dit que là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Alors, aujourd'hui, considère la Bible. Mais pas simplement comme un livre, comme on pourrait lire des livres et des ouvrages d'hommes célèbres. Mais la Bible est une puissance. La Bible est une parole de vie. Alors que Dieu aujourd'hui, par sa parole et que par son esprit aujourd'hui, rentre dans ta vie, change, transforme ta vie et puisse commencer à te diriger pour ton nouvel avenir. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à bientôt. C'était un mot pour aujourd'hui.